Demandez à un enfant de 8 ans ce qu'est être libre. Il vous répondra avoir la dernière console. Demandez à un adolescent de 15 ans ce qu'est être libre. Il vous répondra sans doute être riche. Demandez à un adulte de 30 ans ce qu'est être libre. Il vous répondra faire le tour du monde. Demandez la même chose à Salma Al-Shibab. Elle vous répondra être libre de penser. 27 ans. 27 ans de prison pour s'être exprimé sur Twitter. C'est le châtiment infligé à Salma Al-Shibab le 9 août 2022 en vertu des articles 34, 38, 43 et 44 de la loi de lutte contre le terrorisme et de l'article 6 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, après un procès manifestement inéquitable, condamné pour avoir, je cite, provoqué les troubles publics et déstabilisé la sécurité civile et nationale. Or, celle-ci n'a fait que défendre le droit des femmes sur Twitter. Elle a tout simplement exprimé son soutien aux prisonnières politiques, notamment à la militante Loujaïd Al-Akoun. Cette jeune saoudienne de 34 ans, doctorante en médecine dentaire au Royaume-Uni à l'université de Leeds et mère de 2 enfants, s'est fait arrêter le 15 janvier 2021 alors qu'elle était en vacances dans son pays, l'Arabie Saoudite. Suite à cette arrestation, cette jeune militante a été placée à l'isolement et à des interrogatoires pendant 9 mois et demi. Ce qui est non seulement absolument contraire aux normes internationales, mais aussi à la loi saoudienne relative aux procédures pénales. Ajoutée à cela, elle a été privée d'assistance juridique tout au long de sa détention provisoire. Ensuite, elle a été déférée devant le tribunal pénal spécialisé, une juridiction utilisée comme instrument de répression pour réduire au silence les voix de ces militants à tout jamais dans le plus grand des secrets pour s'être battue pour la justice. Salma a eu recours à la peine de prison la plus longue jamais prononcée à l'encontre d'une militante pacifique pour avoir exercé de son droit à la liberté d'expression. Mais elle n'est pas la seule à croupir dans les prisons saoudiennes. La répression contre les militants de la liberté ne fait qu'augmenter. Depuis l'arrivée au pouvoir du prince héritier en juin 2017, Mohamed Ben Salman, celui qui étouffe les voix qui osent s'élever contre sa politique, celui qui d'abord emprisonne et après torture, celui qui fait agresser sexuellement puis après assassiner, celui qui tue. Des prisonniers sont assassinés, agressés sexuellement, avec une telle cruauté pour ne pas avoir les mêmes idées que le gouvernement. Depuis son avènement, même si quelques avancées ont vu le jour pour les femmes qui ont le droit de conduire ou de voyager seules, force est de constater que l'Arabie Saoudite a durci la répression des dissidents, notamment des dissidences féministes. Selon Amnesty International, 300 prisonniers d'opinion sont placés en détention, 53 ont été torturés, 14 poussés à une grève de la faim et sexuellement agressés, 22 prisonniers d'entre eux ont été arrêtés alors qu'ils n'étaient encore que de simples enfants, que des innocents. Sachez que derrière chaque chiffre que je vous donne, chaque militant que je mentionne, il y a un être humain envoyé en enfer ou à la mort juste pour avoir parlé. Et tout ça avec une brutalité inhumaine. Mais qui osera se dresser contre le très puissant et richissime Mohamed Ben Salman? Certainement pas les pays occidentaux, pourtant berceau des droits de l'homme. En effet, l'homme fort du royaume est devenu à nouveau fréquentable pour Joe Biden et Emmanuel Macron, car partout où il va, il donne son pétrole. Mais sachez que dans chaque lieu qu'il foule, il laisse une trace de ses mains, remplies du sang et de la vie volée d'innocents. Le sang de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien torturé puis assassiné à Istanbul en octobre 2018. Moi, simple lycéenne, j'ai la chance de vivre dans un pays où je peux exprimer librement mes idées et soutenir telle ou telle cause. Cela m'est insupportable de savoir que quelque part sur le globe, des millions de personnes ne puissent jouir de ce droit si beau et primordial qu'est la liberté d'expression. La liberté d'expression s'arrête où commence la censure de sa propre pensée. Je condamne donc cette peine scandaleuse et effarante et je dénonce fermement ce jugement inacceptable de Salma Al-Shibab,
Je condamne les lois répressives féroces de l'Arabie Saoudite contre les militants et les militantes qui ne font que réclamer le respect des droits fondamentaux dans leur pays. Les femmes telles que Salma doivent être reconnues et protégées. Les autorités doivent cesser d'assimiler la liberté d'expression au terrorisme et doivent promulguer des lois qui soient pleinement conformes au droit international relatif aux droits humains. Quand la liberté d'expression n'existe plus, c'est la liberté de penser que l'on jette en prison. Je soutiens donc de toutes mes forces la mobilisation internationale pour la libération de Salma al-Shebab. Demandez-lui donc ce qu'est être libre.